Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un forçage de cartes. Donc c'est un forçage franchement que je n'avais jamais vu. Je ne connaissais pas du tout ce forçage et j'ai trouvé ça extra et vraiment très original. Donc vous allez voir, c'est un forçage qui m'a fait rappeler un autre forçage que j'effectue assez régulièrement. Donc on va forcer par exemple le 10 de carreau. Vous effeuillez, le spectateur vous dit stop ici, vous slidez la carte du dessus et vous montrez le 10 de carreau. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc vous pouvez le faire aussi comme ça, 7 de trèfle. Donc moi je le fais souvent comme ça, il me dit stop, je tourne mes cartes, et je dis vous avez coupé ici, et je monte 7 de trèfle, voilà. Donc ça ressemble un peu à ça, mais vous allez voir, c'est vraiment super original. Donc je vous montre, je vous fais la démo, vous allez voir, je vais vous forcer, par exemple, non elle ne me plaît pas celle-là, je vais forcer, allez on va prendre, voilà, le roi de pique, d'accord. Donc le roi de pique est sur le dessus du jeu, le spectateur est en face de moi, je tiens mes cartes comme ça, je dis voilà, je vais vous montrer des cartes comme ça, quelques cartes, ici vous les voyez, et vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc imaginons le spectateur vous dit stop ici, vous dites ok vous êtes arrêté ici, donc on va regarder sur quelle carte vous êtes tombé, mais avant tout on va retirer ces cartes là qu'on va poser sur le tapis, d'accord. Vous posez le jeu, donc vous pouvez soit faire mélanger le jeu, tout ça, après vous pouvez retrouver la carte puisque vous le savez, et elle est au-dessus, voilà, le roi de pique est ici. Donc je vous le refais, on va forcer le roi de pique, vous montrez quelques cartes comme ceci, vous dites au spectateur de vous dire stop quand il le désire, il vous dit ici. Vous dites très bien, vous êtes arrêté sur ce dos bleu, ok. On va regarder sur quelle carte vous êtes arrêté, mais avant, on va retirer ces cartes-là, on va poser sur le tapis, et le spectateur retourne. On est bien sur la carte forcée. Donc vous pouvez faire ce tour de plein de façons possibles. Vous pouvez par exemple faire une prédiction, d'accord. Vous avez la carte au-dessus, vous sortez une carte de prédiction de 9 de cœur, ok, et vous faites votre forçage. Vous pouvez faire mélanger le jeu au spectateur et retrouver tout simplement sa carte. Donc là, imaginons, on va essayer de retrouver la carte du spectateur et on va pas le faire en prédiction. Vous lui dites mélanger, ok, il a mélangé. Vous prenez les cartes en main et vous piquez la carte du dessus. Vous dites est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange, ok, et vous piquez le 7 de trèfle ici, d'accord. Ce sera la carte à forcer. Vous tenez votre jeu comme ceci et avec votre pouce, vous allez montrer quelques cartes. Alors, important, les premières cartes que vous allez montrer, vous allez en prendre deux ou trois. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le spectateur voit le 7 de trèfle, d'accord. Donc vous essayez d'en prendre deux ou trois. Et comme la page d'un livre, vous les tournez comme ça avec votre index. Comme ça. Donc là, on n'a pas montré le 7 de trèfle. Et donc vous essayez de prendre des petits paquets de cartes ou des cartes à l'unité. Et vous dites à votre spectateur de vous dire stop quand il le désire. D'accord. Il vous dit stop ici. Vous dites ok. Vous êtes arrêté sur le dos bleu ici. Donc très important pour faire ce forçage. Il faut que votre paquet de droite soit au-dessus des cartes bleues. Il ne faut pas qu'il soit en dessous ici. Vous voyez? Il faut qu'il soit au-dessus. Vous verrez que quand vous passerez les cartes, forcément les cartes de droite seront en dessous ici. Donc il vous dit stop, par exemple ici. Et là vous prenez votre paquet et vous dites ok, vous êtes arrêté ici. Donc vous surélevez les cartes, vous tapotez en montrant le dos bleu, d'accord. Ce qui fait que vous reposez les cartes sur le dos bleu. Il ne faut pas que ce soit en dessous, d'accord. Il faut avoir un angle pas trop écarté, parce que vous aurez du mal à faire votre forçage. Mais il faut que les paquets soient... il faut que l'angle soit assez restreint, d'accord. Comme ceci, c'est très bien. Vous aurez plus de facilité à faire votre forçage. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre toutes les cartes en main ici, en disant, avant de voir votre carte ici, nous allons déposer ces cartes-là. Donc là, si vous faites une légère pression avec vos doigts droits, ici, il est très facile, vous voyez, de décaler, de faire une pression avec mon petit doigt et le doigt d'à côté, ce qui fait que ça va décaler la carte ici. Et là, je prends le tas ici et je dis, je vais déposer toutes les cartes face visible sur le tapis. Et là, la carte vient de passer au-dessus, tout simplement, de ce paquet-là. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça ressemble beaucoup à ce forçage-là que je vous ai montré avant. D'accord. On est à peu près dans le même genre. Donc je vous montre une nouvelle fois, on va forcer le valet de pique. Donc vous ne passez pas le valet de pique, vous passez 2-3 cartes, comme ça. L'angle doit être très restreint, ça sera plus facile pour manipuler les cartes, et vous dites au spectateur, dites-moi stop quand vous voulez. Donc il vous dit stop ici, vous prenez le tas, vous dites vous êtes arrêté sur cette carte-là, face cachée, mais avant tout vous dites on va récupérer les cartes face visible, donc vous récupérez les cartes face visible, vous appuyez,
vous faites votre décalage ici, donc je vous montre, ici. La carte se positionne automatiquement sur la face du jeu ici, et vous déposez les cartes face visible puisque vous venez de le dire, d'accord? Vous déposez le tas ici, vous dites allez-y mélanger, et vous avez la carte, vous pouvez la retrouver aisément. Donc entraînez-vous, vous allez voir c'est très facile à faire, ça sera beaucoup plus facile si l'angle est restreint, et si le paquet de cartes est au-dessus des deux bleus, ça c'est très important, d'accord? Et si aussi vous n'avez pas beaucoup de cartes à droite. Si vous avez beaucoup de cartes à droite, je vais essayer de le faire. Oh, remarquez, non, ça passe aussi, très bien. Donc retenez juste ces deux points-là. Il faut vraiment que vos cartes à droite soient au-dessus. C'est pour ça que vous le reprenez, vous tapotez. Et il faut que votre paquet à droite ne soit pas trop écarté non plus. S'il est écarté, vous voyez, je ne vais pas y arriver, je vais avoir du mal. Alors que si l'angle est plus restreint, je vais avoir beaucoup plus de facilité à faire mon forçage. Donc je vous montre encore une nouvelle fois. Vous allez forcer le roi de trèfle. Donc vous passez des cartes comme ça, comme les pages d'un livre. Vous dites au spectateur de vous dire stop quand il le désire, vous dites stop ici. Vous dites ok, on s'arrête ici. Mais avant de voir votre carte, on va reprendre toutes les cartes face visible, on va les poser sur le tapis. D'accord? Vous mettez une pression, vous décalez ici avec vos doigts. D'accord? Vous tournez votre main comme ça, vous laissez votre main comme ça ne se verra pas du tout. Puisque ce paquet-là qu'on va extraire va cacher la carte de derrière aussi. D'accord? Et vous déposez, et en même temps vous déposez ce paquet-là. Donc à vitesse normale, ça donne ceci. On va forcer la dame de trèfle. Vous passez quelques cartes au début. Après, vous pouvez passer une carte par une carte. Il vous dit stop ici. Par exemple, vous dites ok, vous êtes arrêté ici. Avant de voir votre carte, on va déposer toutes les cartes face visible sur le tapis. Allez-y, vous pouvez mélanger le jeu. Et je sais que la carte est ici sur le dessus du jeu. Donc c'est un mouvement qui se fait assez rapidement quand même. Donc je vous montre une dernière fois. On va forcer l'as de carreau. Ok. Vous montrez les cartes une à une. Il vous dit stop ici, vous tapotez, vous dites avant de voir votre carte, on va déposer toutes les cartes face visible sur le tapis. D'accord? Vous pouvez mélanger le jeu, allez-y. Et là, je viens de placer l'as de carreau sur le jeu. Donc je vous remontre. À vitesse normale, ça donne ça. Vous voyez, c'est presque imperceptible, hein, vraiment. On va le refaire une dernière fois, comme ceci. Ok, ouais, ça passe bien, vraiment, ça passe très bien, je pense. En conditions réelles, vous tapotez. Ok, vous montrez des cartes face visible, vous déposez. Vous allez voir, ça se fait vraiment très facilement. Là, j'ai beaucoup de cartes dans mes mains. J'en prends un petit peu moins. Je crois que c'est un peu plus facile quand vous en avez moins. Ok. Donc, on voit à peine la carte ici, du dessus, qui va se déposer sur ce paquet-là. C'est vraiment... on voit presque rien. Donc, si vous avez aimé ce petit tour de magie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours. Merci à vous. À très bientôt.